Souvent nous disons je suis intercesseur, je suis à l'intercession. Qu'est-ce que c'est? C'est une prière que demande en faveur d'une personne ou d'un lieu. Alléluia. Lorsque quelqu'un prie pour une personne ou pour un lieu, cette personne-là fait l'intercession. Cette personne intercède. Si je me lève et que je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour une autorité, je fais l'intercession. Si je me lève et que je prie pour une nation, une ville, un village, un continent, je fais l'intercession. Alléluia. Et je pourrais dire que dès qu'on est chrétien, on intercède. Parce que les chrétiens prient pour les autres. Alléluia. Mais qui est l'intercesseur? Tout le monde prie. L'intercesseur, c'est qui? Alléluia. C'est Jésus, l'intercesseur par excellence. Jésus est l'intercesseur. Alléluia. Jésus est l'intercesseur. Mais lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous sommes en Christ. Jésus nous donne son esprit. Parce qu'il nous a promis qu'il va nous donner, il va nous envoyer son esprit. Et c'est cet esprit-là qui habite en nous. Et lorsque j'ai Christ, alléluia, Christ me donne son esprit. Et c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ qui intercède en moi.
tu as des rudiments, tu sauras que, effectivement, je suis intercesseur. Alléluia. C'est Jésus qui intercède pour nous. Et nous avons dit aussi que le Saint-Esprit en nous intercède. Alléluia. Avec des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là en moi, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit. Et nous pouvons lire cela dans Romains 8, verset 26. Alléluia. Maintenant, nous rentrons dans qui est l'intercesseur. La Bible dit que Dieu dit qu'il cherche un homme. Dieu cherche un homme pour se tenir à la brèche. Alléluia. Pour élever les murs. Amen. Alléluia. Lorsqu'on est chrétien qui n'est pas intercesseur, nous allons prier, nous allons intercéder. La différence c'est que lorsque quelqu'un qui n'a pas reçu son nom va prier pour moi, c'est quand la personne a eu peut-être le pardon, la personne va prier au nom de Jésus, Amen. Et tu es content, tu es satisfait parce que tu as fait mieux. Alléluia. Mais l'intercesseur a reçu des choses qui vont au-delà de ce que tous les chrétiens peuvent faire. Alléluia. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui reçoit le pardon. Alléluia. On reçoit le pardon par une information. Alléluia. Lorsque tu reçois une information, cela te touche. Voilà les choses qui font en sorte qu'on reconnaît qu'on est intercesseur. Tu es touché. Néhémie, lorsque Néhémie avait appris que les murs avaient été ébranlés, la muraille avait été cassée. Alléluia. La Bible nous dit que Néhémie était triste. Alléluia. Ce n'était pas une tristesse charnelle. C'est le fardeau. Dieu avait déjà déposé le fardeau de la muraille dans le cœur de Néhémie. Voilà les choses qu'on peut trouver chez l'intercesseur. C'est une personne qui sait porter les fardeaux. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu dit qu'il cherche un homme pour élever les murs. Lorsque l'intercesseur a reçu le fardeau, l'intercesseur ne va pas prier, Seigneur, voilà les murs de Jérusalem sont ébranlés. Seigneur, amène tes serviteurs, fais ceci et cela. Alléluia. L'intercesseur va à la profondeur de la chose. Néhémie s'est levé. Alléluia. Il est allé voir. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui cherche l'origine de la situation. Alléluia. Amen. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui cherche l'origine de la situation. Néhémie est allé chercher, n'est-ce pas? Il est allé à Jérusalem. Il a cherché. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui fait des fouilles. Parce que Dieu dit qu'il cherche quelqu'un qui élève un mur. Quand on élève un mur, on ne peut pas élever un mur sans faire des fouilles. Donc l'intercesseur, c'est quelqu'un qui cherche. Alléluia. Amen. La profondeur de la situation. Amen. Nous sommes toujours qui est l'intercesseur. Et lorsque Dieu cherche un homme pour élever les murs, cet homme, c'est une personne qui doit être obéissante. Alléluia. Amen. L'intercesseur, c'est quelqu'un, c'est un soldat, c'est un commando. Alléluia. Amen. Dieu peut t'appeler de nuit pendant que les autres dorment sur les lits. Toi, tu dors par terre. C'est l'intercesseur. Nous pouvons avoir le même sujet de prière, mais l'intercesseur va chercher, va aller au pied du Seigneur. Alléluia. Pour dire, Seigneur, ce que nous avons reçu là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Moïse pouvait demander à Dieu, montre-moi. L'intercesseur va vers Dieu.
Alléluia. L'intercesseur va vers Dieu. Ce qui est différent de quelqu'un qui n'est pas intercesseur. Celui qui n'est pas intercesseur prend les sujets de prière et les présente à Dieu. Mais l'intercesseur, c'est quelqu'un qui demande à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Quelle est ta pensée? Quel est ton besoin? Alléluia. L'intercesseur ne travaille pas parce que j'ai entendu qu'il y a eu un accident à Toutou. Je vais commencer à prier au nom de Jésus. Je lui ai dit l'accident. L'accident est passé. Alléluia. Ça veut dire que celui qui a causé l'accident au Toutou peut aller faire un autre moment milieu. Pendant que moi je chasse les démons qui sont au Toutou. Mais l'intercesseur, c'est quelqu'un qui dévance. Alléluia. Qui va travailler, c'est un éclaireur. Il travaille en amont. Alléluia. Nous avons parlé de l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant à l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas travailler à l'intercession. Vous savez, la chair est faible. La chair est très faible. Lorsque Dieu va me dire de prier pour un frère, si je fais l'intercession, par exemple, pour l'église locale, Dieu me montre un frère, me dit, prie pour ce frère. Ce qui est vrai, ce qui tourmente ce frère-là, ces esprits vont venir m'attaquer. Alléluia. Et si je ne sais pas le rôle que je joue dans la maison de Dieu, lorsque ce frère viendra peut-être me persécuter, si je ne connais pas le rôle que je joue à l'église, je vais peut-être abandonner ce que Dieu m'a demandé de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vais désobéir à ce que Dieu m'a demandé de faire. Parce qu'il me demande de prier pour le frère. Mais c'est le même frère pour qui je prie dans le secret qui viendra me persécuter. Mais si je ne suis pas l'intercesseur, la chair est faible. Alléluia. Mais si je suis l'intercesseur, Dieu va augmenter le fardeau. Il va me faire comprendre que tu vois pourquoi je t'ai demandé de prier pour ce frère. Alléluia. L'intercesseur, c'est une personne qui est discrète. Une personne discrète. Alléluia. Très discrète. Nous avons dit plus haut que c'est le Saint-Esprit qui intercède en nous, qui gémit au-dedans de nous, n'est-ce pas? Moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu voulait utiliser parce que c'est le Saint-Esprit en moi. Et je dois laisser cet esprit-là agir. La discrétion. Alléluia. Parce que l'intercesseur qui divulgue les sujets, les secrets que Dieu lui donne dans le secret, je vous forme. Alléluia. L'intercesseur est discret. Parce que si je dis, je vais auprès de Dieu, va révéler les choses sur Maman Dia, je prie pour elle, je vois les ossements, après je viens. Oh Maman Dia, tu sais pourquoi tu as eu la promotion? C'est parce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, alléluia, tu n'es pas intercesseur. C'est une personne effacée. Mais c'est une bombe dans le secret. C'est une personne effacée. C'est une personne discrète. Nous sommes en train de voir la différence entre celui qui a le don de l'intercession et celui qui est chrétien, qui est rempli du Saint-Esprit, qui peut prier pour le salut des âmes, qui peut prier pour le salut d'une nation. Alléluia. Voilà la différence. L'intercesseur
Tu ne vas pas te dire que, comme c'est moi qui l'ai tenu en première année, ce n'est pas la première année qui a fait en sorte qu'il soit médecin, mais tu as contribué, alléluia, à sa réussite. C'est la seule joie de l'intercession. Lorsque tu as prié pour une nation, tu as prié pour un lieu, tu as prié pour une personne, et que après, par rapport à ce que Dieu t'a dit dans le secret, tu vois l'accomplissement. Tu ne fais que dire, Seigneur, merci. L'intercesseur est humble. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui est rempli de la compassion. Alléluia. Ce n'est pas une personne insensée. Ce n'est pas une personne insensée. Si tu es insensible au problème des autres, au problème d'un lieu, d'une nation, d'une ville, d'une assemblée, pose-toi des questions. Est-ce que tu as encore l'intercesseur? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, il faudrait que ça mette vraiment pour nous une base. Que le travail que je fais là, je ne suis plus une enveloppe que Dieu utilise, mais c'est le Saint-Esprit en moi qui fait le travail. Et ça va t'amener à être humble. Ça va t'amener à être compatissant. Alléluia. Parce qu'il cherche un homme. Tu dis me voici. Il va commencer à te faire, n'est-ce pas, à t'habiller. Ça, c'est l'habillement. Ce sont tes armes. Alléluia. Ce sont tes armes. L'humilité, la discrétion. Alléluia. La compassion, la sensibilité. L'intercesseur n'est pas insensé. Alléluia. Dieu dit, il cherche des pleureuses. Il cherche des experts. C'est dans Jérémie. Alléluia. J'ai aimé quelque chose au sud. Alléluia. Si vous allez au sud, vous allez rencontrer des pleureuses. C'est-à-dire lorsque tu as un décès, il y a des femmes spéciales. Il y a des spécialistes en pleurs. Alléluia. C'est ça l'intercesseur. Au début, quand je ne comprenais pas, je riais souvent. Parce que je ne comprends pas que tu ne connais pas la personne qui est décédée. Alléluia. Mais puisque tu es venu là, on t'a appelé pour venir pleurer pour moi. Et tu t'enroules, ce n'est pas des pleurs faire semblant. Et c'est comme la pleure. J'avais vu la copine d'une de mes sœurs, on avait perdu un beau frère. C'était très lié. Et c'est comme ça que cette copine n'était pas là le jour où le beau-frère était mort. 2 jours après, elle est arrivée. Très tôt le matin. Vous savez, souvent les hommes de deuil, lorsqu'on est là, on met les matelas par terre parce que toute la famille se retrouve là. Très tôt, à 6 heures, il faisait encore un peu sombre. Elle a cogné, on l'a fait manger. Dès qu'elle est rangée la l'autre fille, j'étais sidérée. Elle est venue. Elle a commencé. Elle pleurait, les larmes coulaient, elle avait les yeux en feu. J'ai dit, oh, comment cette femme peut pleurer une personne qu'elle ne connaît pas? C'est ça l'intercesseur. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu va te dire, prie pour par exemple, la vie de Moula, tu es doyenne. C'est vraiment, humainement, c'est compréhensible. Parce que je ne connais pas Moula. Je ne sais même pas les ennemis qui vivent à Moula. Alléluia. Mais quand tu es intercesseur, tu vas aller au pied du maître. Seigneur, Moula, c'est qui? Je vais vous faire un témoignage. Je venais à peine d'arriver à Ouen. J'avais trouvé une campagne d'évangélisation. C'est comme ça qu'une sœur m'appelle. Elle me dit, on a dit que tu es à l'intercession, on va aller prier là-bas. Toutes zélées, on aime prier. À Motu, on est parti. Et un frère zélé aussi, il me dit, on est les intercesseurs, venez, montez dans ma voiture, vous pouvez intercéder dedans. On est monté.
J'ai commencé à prier en langue. Je priais en langue. Tout d'un coup, j'entends l'Esprit me dire, tu pries là. Qui aimes-tu? Qui aimes-tu? Alléluia. L'intercesseur doit connaître, doit demander à Dieu, je prie pour, me-tu c'est qui? Me-tu c'est quoi? Me-tu est basé sur quoi? Me-tu à quel esprit qui domine? Alléluia. C'est ça, élever les murs. J'ai dit à la sœur, excuse-moi, j'aime Dieu, mais Dieu ne me permet pas d'être là avec vous. Et comment tu peux faire ça? Il faut venir nous enseigner, nous aider. J'ai dit non. Dieu m'a posé une question, qui est Motu? Je ne connais pas Motu. C'est un quartier de l'Est, oui. Mais ce quartier-là a des entités que je dois connaître en tant qu'intercesseur. Alléluia. Amen. On ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort si je ne connais pas ce qui se passe. Il va me bastonner. Alléluia. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui fait des fouilles, qui cherche. N'a même pas les nécessités de prière pour dire à Dieu, voici ce que j'ai amené. C'est Dieu qui te dit, voici ce que je veux que tu fasses. C'est l'intercesseur. C'est l'intercesseur. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, je ne serai pas trop long parce que le message que j'avais préparé, c'était un autre. Et lorsqu'on m'a dit il y a 2 jours, j'étais un peu embêtée. Je vais quand même donner quelques traits. Alléluia. C'est ça l'intercesseur. Dieu cherche des pleureuses. J'ai pris l'exemple des femmes du Sud. Quand elles viennent pleurer là, elle pleure parce que son ami a perdu un parent. Alléluia. C'est ça l'intercesseur. Tu vas pleurer pour la cause d'Oyem parce que Dieu aime Oyem. Oyem est l'ami de Dieu. Et je viens soutenir Dieu dans ce qu'il veut faire. Il me dit pleure. Il veut des experts. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous continuons. J'aime des choses très belles, très excusez. J'aime les titres, mais Dieu m'amène autrement. Alléluia. Amen. Nous avons parlé des comportements d'un intercesseur. Alléluia. Amen. Dieu nous repère parce que c'est le Saint-Esprit qui intercède en moi. Mais moi aussi, j'ai un travail à faire. C'est le travail de l'âme. Alléluia. L'intercesseur travaille beaucoup pour la sanctification. Alléluia. Beaucoup pour la sanctification. Il cherche un homme pour élever un mur. Je vais élever le mur là avec quoi? Avec ces armes que Dieu me donne. Je vais être distrait. Lorsque Néhémie est allé inspecter la muraille, la Bible dit qu'il est allé de nu. Alléluia. Il n'a pas dit à tout. Pourtant, quand on voit la construction, il y avait tout le peuple, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il fallait faire l'expulsion, il est parti dans la discrétion. Je crois qu'il y avait au moins deux personnes ou deux. Je n'ai pas vu le passage ce matin. Mais il est parti dans la discrétion. L'intercesseur ne divulgue pas les informations. C'est pourquoi vous allez voir les intercesseurs de moment, ils écrivent des livres. Parce que l'expérience qu'ils ont vécue avec le Seigneur, ils forment les autres en écrivant des livres. Mais ce ne sont pas des personnes qui vont dire, voilà, nous avons prié pour le Gabon l'année dernière. Comme je vois à la télé, pourquoi ça me fait mal? Parce qu'on prie pour la nation, on va appeler la chaîne nationale pour qu'on vienne voir comment on prie pour la nation. Mais Dieu dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Alléluia.
Alléluia. Actuellement, je peux le dire maintenant parce que c'est arrivé. Il y a 30 ans qu'on a prié. Alléluia. Je me rappelle en 91, pendant qu'on était à Port-Gentil, le Seigneur nous avait dit, vous allez, au Gabon, on va connaître des temps difficiles. Oh, c'était les moments où il y avait le bonheur, où il y avait l'ambiance. Alléluia. Maintenant, les temps difficiles sont venus. Ceux qui n'étaient pas informés se lamentaient. Mais ceux qui étaient informés continuaient à prier. Pour dire, Seigneur, que cet temps soit abrégé. Alléluia. C'est ça l'intercession. Alléluia. Nous voulons voir des grandes choses. En tant qu'intercesseurs, soyons distraits. Soyons humbles. Soyons compatissants. Soyons sensibles. Parce que si le problème de ton frère, ce sont des petites choses. Si le problème de ton frère ne te touche pas, il y a un problème en tant qu'intercesseur. Alléluia. L'intercesseur parle moins. Nous sommes devenus des barbares. Alléluia. Parce que tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois être sensible à ce que Dieu, à la mission que Dieu te donne. Parce que l'intercesseur est toujours en mission. Alléluia. Toujours en mission. L'intercesseur est toujours en mission. Alléluia. Amen. Continuons. Dieu donne des différents fardeaux. Alléluia. En tant qu'intercesseur, tu ne peux pas prier pour toute chose. Sinon, tu vas prier vraiment sans fardeau, sans sérieux. Alléluia. Tu vas faire des prières comme ça. Je prie pour Oyem aujourd'hui. Seigneur, bénis Oyem. Seigneur, que les anges habitent. Seigneur. Mais si Dieu me met sentinelle à Oyem, c'est pour la vie. Parce qu'Oyem, tant qu'Oyem vit, il y aura toujours des situations. Alléluia. Si Dieu me met sentinelle de l'église locale, je serai toujours sentinelle de l'église locale. Tant que l'église locale existe, je serai toujours là. Si Dieu te met sentinelle d'une nation, alléluia, sache que jusqu'à ce que tu vas vieillir, le fardeau de la nation sera dans ton cœur. Alléluia. Amen. Donc il y a des différents niveaux. Tout le monde n'est pas intercesseur à la dimension nationale. Tout le monde n'est pas intercesseur à la dimension de l'église locale. Tout le monde n'est pas intercesseur à la dimension de la sous-région. Je connais un pasteur, il est mort, le pasteur Moussa, un Camerounais, on travaillait avec lui, qui avait reçu le fardeau de l'Afrique centrale, la sous-région. Et il n'aimait pas qu'on dise sous-région, il aimait qu'on dise la région de l'Afrique centrale. Alléluia. Un homme humble, mais il pleurait pour l'Afrique centrale. Et quand je vois de certaines choses pour lesquelles il priait se réaliser, je dis Seigneur, toi-même tu sais pourquoi tu l'as mis. Il a fait son temps. C'était son fardeau. Un Camerounais, et maman l'embêtait, tu disais non, tu n'es pas un Camerounais. Tu n'as aucune habitude d'être Camerounais. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait appelé pour l'Afrique centrale. C'était son fardeau. Alléluia. Amen. Il y a un prophète qui avait dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Alléluia. Je ne me tairai point. Si Dieu t'appelle pour la nation, pour l'amour de la nation, tu ne vas pas te taire. Parce que tu as le fardeau de la nation. Mais celui qui a le fardeau de l'église locale a le fardeau de l'église locale. J'ai connu un groupe qui travaillait pour le corps de Christ. Alléluia. Un groupe de frères
qui travaillaient pour le corps de Christ. L'unité du corps de Christ, c'est leur pardon. Ils n'avaient pas de limite. Ils allaient dans toutes les assemblées pour interpeller les pasteurs, pour interpeller les frères. Nous sommes un. Jésus a dit que nous devons être un. Nous devons être unis. C'est ça que Dieu leur a donné. Alléluia. Et ces frères, ce que j'avais admiré chez eux, c'est qu'ils comprenaient. Lorsqu'il y avait des polémiques entre les hommes de Dieu, ils étaient là compatissants. Ils priaient, ils gémissaient pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la réconciliation. Parce que Dieu leur a donné ce pardon. Alléluia. Dieu peut t'appeler intercesseur pour la famille. Alléluia. C'est ton pardon. Travaille là-dessus. Cherche. Il n'y a pas de grande intercession ou petite intercession. Là où Dieu te place, c'est ta grande place. Amen. Si Dieu te dit c'est pour la famille, tu vas faire des coups. Tu vas chercher. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi ça? Il va te révéler des choses cachées. Et tu vas voir la gloire de Dieu. C'est en ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de l'église locale. Nous avons parlé du corps de Christ de la nation, du continent. Alléluia. Dieu peut t'appeler pour le continent africain. Alléluia. Tu vas avoir le fardeau du continent africain. Mais ce que Dieu demande à l'intercesseur, c'est d'avoir les vêtements, n'est-ce pas? L'humilité, la compassion, la discrétion. Alléluia. La sensibilité, l'obéissance à l'Esprit de Dieu. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui vit par paix. Parce qu'il cherche à pleureuse. Quelqu'un qui pleure ne reste pas sous la chaise. Nous sommes des Africains. Alléluia. En Afrique, nous savons pleurer. Mais si la Bible dit qu'il cherche les pleureurs, parce que c'est que celui qui pleure, c'est quelqu'un qui souffre. Alléluia. Celui qui pleure ne peut pas rester, n'est-ce pas, sur les hauteurs. C'est faux. Dieu cherche les pleureuses, des expertes. Et nous avons la ville d'Oyem. Je vais parler par rapport à Oyem, parce que nous y sommes. Dieu cherche les pleureuses. Dieu cherche les intercesseurs. Nous avons dit au début que certains dons, mais si par rapport à ce qu'on a énuméré, tu te sens concerné. Alléluia. Oyem a besoin des pleureurs. Oyem a besoin des pleureuses. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu m'avait donné la pensée de l'ange qui vient agiter l'eau. Alléluia. Par rapport à ce que Dieu a dit de cette ville, j'ai compris. Parce que si Dieu prend cette ville, n'est-ce pas? Je me rappelle, le pasteur Francis avait fait un travail, on disait que c'est les enfants d'Aser et Nephtali. Alléluia. Les 12 tribus d'Israël. Et Nephtali, Aser, Nephtali c'est l'intercesseur. Aser c'est quelqu'un qui sert. Alléluia. Quelqu'un qui est toujours au service des autres. C'est la pensée que Dieu avait donnée pour Moyen à cette époque-là. Mais il y a des paroles que Dieu a données pour Moyen. Alléluia. Si tu pries pour la vie, Dieu va te révéler ce qu'il a dit pour cette vie. Mais pour que cela arrive, alléluia, il a besoin des personnes qui élèvent un mur. Des personnes qui se tiennent à la brèche, qui intercèdent en faveur de la vie.
qui est au Yémen. Alléluia. Néhémie a contourné les murailles pour savoir là où il y avait des difficultés. C'est ça l'intercession. Alléluia. Amen. Nous devons nous lever pour nos familles. Nous devons nous lever pour nos églises, pour nos assemblées. Nous devons nous lever pour nos familles. Nous devons nous lever pour le corps de Christ. Nous devons nous lever pour nos nations. Même pour le continent. Mais si Dieu t'appelle de prier pour le continent, il va te donner des mains solides. Alléluia. Yes. Parce que si c'est le continent africain, tu dois connaître tous les pays de l'Afrique. C'est ça l'intercession. Et si au fond de toi, tu ressens, alléluia, toutes ces différentes choses qu'on a énumérées, commence le travail. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas, n'est-ce pas, ce que Dieu veut. Mais Dieu ce soir, on n'a pas enseigné sur les différentes manières d'intercéder, non. Dieu voulait des bases, la base de l'intercession. Qu'est-ce que l'intercession? Qui intercède? Alléluia. Et on intercède quoi? C'est ces trois choses-là qui sont la base de l'intercession que Dieu veut nous donner ce soir. Mais si au-dedans de toi, tu te sens concerné, que pendant que tu vois ton frère souffrir, tu es mal, ça veut dire que tu es intercesseur. Si tu es une personne qui sait garder les secrets, alléluia, que Dieu te donne, tu es un intercesseur. Si tu es humble, c'est-à-dire tu ne comptes pas le torse, tu es conscient que le travail que je fais là, je ne suis une enveloppe que j'utilise. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en moi. Alléluia. Tu vas être humble. Parce que ce n'est pas toi. Nous avons dit que c'est Jésus qui est l'intercesseur par excellence. Mais le Saint-Esprit gémit en nous, intercède en nous. Donc si j'accepte, pendant que je dors, le Saint-Esprit me réveille, il va prier. Alléluia. Lève-toi, va t'agenouiller, va prier. Quand j'ouvre la bouche comme ça, le Saint-Esprit commence à dire les espoirs du Seigneur. Alléluia. Moi, ce que je fais, c'est de prendre note et de suivre ce que le Saint-Esprit dit. Donc, obéissons. Nous ne sommes pas venus ce soir pour faire des grands enseignements sur l'intercession. Dieu veut poser les bases. Parce que nous avons commencé à dire que l'ange vient pour agiter l'eau. Est-ce que tu veux descendre dans les temps? Alléluia. Est-ce que tu es la première personne à descendre? Lorsque l'ange agite l'eau, est-ce que tu vas descendre précipitamment? Alléluia. Amen. Amen. Il y avait un homme de Dieu, Barak, qui était là. Je ne sais pas en décembre ou en janvier. Après Barak, c'était le pasteur Gaspard. Après le pasteur Gaspard, voilà un autre groupe qui arrive. Ce sont des anges qui habitent dans la vie. Ne négligeons pas ces choses. Alléluia. Mais est-ce que tu es prêt de rentrer dans la piscine pendant que l'ange agite l'eau? Est-ce que tu es prêt de t'engager à travailler pour le Seigneur? Alléluia. Nous travaillons dans la cour. Alléluia. Ça fait longtemps, des années en arrière. Le Seigneur me disait que le réveil qui arrive, ce serait plus un réveil corporatif. C'est-à-dire, on travaille en couple et puis le Saint-Esprit descend sur tout le monde. Non. Dieu va faire des choses extraordinaires avec des personnes qui travaillent dans le secret. Alléluia. Pendant qu'on va dire que maman Marie-Rose, je n'ai pas de nom. Parce que lorsque le frère m'a dit tu vas prêcher, je suis une quelconque disciple. Je n'ai pas de nom. Alléluia. Mais Dieu me connaît. Alléluia. Ces temps qui vont arriver,
ce sont des personnes qui sont en intimité avec Dieu. Ça veut dire que la personne qui est assise avec toi, tu vas te rendre compte que cette personne, n'est-ce pas, fait des exploits avec le Seigneur. Tu dis, ah, et pourtant on marchait ensemble. Elle a fait comment? Et ça va susciter les jalousies. Parce que tu ne comprends pas. Pendant que les anges, Dieu envoie encore les anges à Oyem pour venir agiter l'eau. Profite pour descendre dans l'eau. Alléluia. Tu recevoir ta bénédiction. Tu vas descendre dans l'eau comment? Lorsqu'il y a un programme, tu t'impliques. Alléluia. Tu t'impliques. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les hommes de Dieu étaient là, pendant la vie scolaire, comme j'ai un enfant, un petit, je veux un petit garçon. Bon, à l'époque, il venait d'avoir ses 2 ans. J'avais du mal à venir, mais je cherchais l'information. Dès que les autres arrivent, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit là-bas? Ils ont parlé de quoi? Parce que je n'avais pas la possibilité d'y aller. Et quand le pasteur Pascal était venu, la grâce était que le séminaire était en ligne. Je suivais le séminaire en ligne. Alléluia. Parce que je voulais tomber dans la piscine. Alléluia. Amen. Oh yeah. Dieu te dit que l'ange agite l'eau. L'ange agite l'eau. Ne sois pas insensible. Ne dis pas comme ce paralytique qui a dit, je n'ai personne pour me pousser. Alléluia. Il a eu la grâce des frères. Il a eu la grâce parce que Dieu fait grâce. Mais il n'est pas tombé au moment où l'ange venait agiter l'eau. Il a eu la grâce parce que Jésus passait par là. Et c'est la grâce là que j'avais pendant les séminaires des autres hommes. Je n'étais pas là, mais je cherchais l'information. On a prêché sur quoi? Ils ont dit quoi? Alléluia. Dieu veut travailler avec le bien. C'est pour cela qu'il envoie ses serviteurs. Hier, on nous a parlé du disciple-là. Alléluia. J'ai aimé. Parce qu'il faut être disciple et le travail. Aujourd'hui, c'est l'intercession. Demain, ce sera un autre atelier. Saisis. Si tu n'es pas disciple, si tu ne fais pas, tu le fais. Tout le monde est disciple d'ailleurs. Mais chacun a son pouvoir. Alléluia. C'est que l'évangéliste le fait, je ne peux pas le faire. Le premier jour, on est parti à l'évangélisation. Je suis allée donner les brochures à un monsieur qui est, je me suis rendu compte pendant qu'on parlait qu'il était responsable. Je n'ai pas la manière. Alléluia. On a commencé à discuter, on parlait. Je parle, il ne prie. À un moment, ça commençait, ça montait. Parce que je suis pas évangéliste, mais j'ai essayé d'utiliser mon côté. Alléluia. C'est-à-dire la patience, l'amour, la compassion. J'avais pitié de lui. Alléluia. Mais puisque je ne suis pas évangéliste, je n'avais pas la manière. Il y a même un monsieur qui m'avait dit, c'est comment tu m'agresses. Je ne t'ai pas agressé, c'est pas ma manière de parler, je parle fort. Il dit non, tu m'as fait peur. Parce que c'est pas pour gloire. Alléluia. Mais j'ai une manière, Dieu m'a donné en tant qu'intercesseur une manière d'évangéliser. Je ne sais pas aller à la rue pour prêcher, mais Dieu me donne. Par exemple, je suis avec toi, c'est au fur et à mesure, je donne une parole. Je te laisse digérer. Je donne une parole, je te laisse digérer. C'est ma manière. Parce que je ne suis pas évangéliste. Alléluia. Mais Dieu donne à chacun sa manière de parler de lui. Mais les évangélistes ont une manière formidable. Parce que c'est leur pouvoir. Que chacun se saisit de ce que Dieu veut faire. Vous savez, les gens de Dieu ne viennent pas en vain. Quelqu'un ne peut pas se lever de sa maison pour dire que je m'en vais prêcher l'évangile. Si la personne vient, ça veut dire que Dieu l'a mandaté. Alléluia. Si tu te sens concerné, tu te sens concerné.
concernés par rapport à ce que nous avons dit de l'intercesseur. Je disais tout à l'heure qu'on ne va pas faire des grands enseignements. À l'intercession, il y a des enseignements qu'on fait. Mais nous sommes à la base, c'est-à-dire des gens qui se cherchent, qui se disent, est-ce que je suis intercesseur ou bien je ne le suis pas. Mais tu as toujours envie de prier pour les autres. Mais tu ne comprends pas. Voilà ce que Dieu nous a donné pour que tu reconnaisses que tu es intercesseur. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Je ne serai pas long. Vous avez eu l'heure. Je n'ai pas fait 29 minutes. Alléluia. Amen. Je voulais partager quelque chose, mais je vais quand même dire peut-être quelqu'un dans la salle a traversé des moments difficiles pour moi. Alléluia. Ça fait 2 ans, j'ai perdu mon enfant, mon fils de 33 ans. Il venait à peine de commencer le travail, 6 mois. Alléluia. Il a été renversé par une voiture. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a tué. Alléluia. Je n'ai pas fait beaucoup d'enfants parce que j'ai fait ces enfants-là très jeunes, 2, une fille et un garçon. Et le garçon, la fille, c'est pas moi qui l'ai élevée parce que je l'ai fait très tôt. Maman l'a prise, mais c'est le garçon, c'était comme si c'était mon petit. Alléluia. Et lorsque cette âme est partie, j'ai été désemparée. Parce que j'avais dit à Steve, si Dieu voulait parler de ça. Peut-être quelqu'un est dans cette situation. Je ne sais pas. Alléluia. L'enseignement que j'ai reçu par rapport à cette douleur. Alléluia. Lorsque la chose est arrivée, la nouvelle est tombée, on a fait comme on fait d'habitude, l'argent, les obsèques, la nourriture, tout ce qu'on peut faire. Alléluia. Mais, il y a un après. Alléluia. C'est cet après-là, j'ai réalisé que dans nos églises, on ne fait pas. Je vais le dire, c'est désolant, mais je le dis. Alléluia. Amen. Cet après-là, on ne fait pas. Oui. Et vous allez voir beaucoup de personnes qui perdent des hommes, des êtres chers, qui après abandonnent la foi. Oui. Alléluia. Amen. Parce que l'après n'a pas su. Les frères en Christ étaient là, c'était merveilleux. Ils venaient prier chaque soir, c'était bon. Mais après les obsèques, tu te retrouves face à la situation. C'est là où le deuil commence. Le deuil n'est pas pendant les obsèques. Le deuil est après. Je vous dis, s'il n'y avait pas Christ, je serais folle. 33 ans, c'est un enfant que j'ai laissé seul. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais en grossesse de 2 mois. Alléluia. Imaginez, on te dit à notre époque, la fornication, c'était la bête noire. Donc, je l'ai élevé seul. Ton pied, mon pied. Tu le vois, tu me vois. Alléluia. Mais quand il m'a été arraché, imaginez. Mais Dieu est celui qui console. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, j'ai un petit frère qui est prêtre. Alléluia. Souvent nous critiquons les religieux. Nous avons la langue facile à dire. Ils sont ceci, ils sont cela. Mais eux, ils suivent leurs âmes. Mon cadet, il a commencé à m'enseigner sur le Dieu. Je vous dis, s'il n'y avait pas ça, je serais folle. Parce que c'était comme si c'était mon unique.
il a été arraché. Mais c'est Dieu qui m'a dit. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses, parce que je voulais enseigner là-dessus. Comment ça brûlait au-dedans de moi, parce que je suis libre. Amen. J'ai fait 2 ans. Lorsque Steve avait demandé la photo, je dirais que je vais savoir. Alléluia. J'ai fait 2 ans. S'il y a les amis, je ne sais pas. S'il y a la vie, je ne sais pas. Je n'avais plus rien. Mais Dieu a mis quelqu'un à mes côtés qui a commencé à m'enseigner sur le Dieu. Comment sortir de cette situation. Je ne dormais pas. J'ai commencé à dormir. Je ne pouvais pas regarder la photo de mon fils, mais je regarde ça aujourd'hui. Je ne pouvais pas regarder la tombe, parce que là où il est enterré, quand je sors de la grande maison, parce que nous sommes en Rome, on a encore le système d'avant, la grande maison et la grande cuisine. Quand je sors de la grande maison, mes yeux sont sur la tombe. Quand je sors de la cuisine, mes yeux sont sur la tombe. Imaginez que j'étais malade. Mais Dieu, alléluia, a utilisé quelqu'un. Vraiment, je voulais parler de ce témoignage-là en présence des hommes de Dieu. Suivons des personnes qui sont éprouvées. Assistons-les. Je vous dis, si je n'avais pas mon petit frère, je serais folle dans les rues. Les gens me voyaient, je peux sortir, tu me parles, je réponds, mais je n'étais pas là. Parce que j'étais morte. Quand tu perds un être cher, tu meurs. Tu meurs. Mais il faut l'assistance spirituelle, physique. On est nombreux dans la maison, imaginez, dès qu'on a fini l'enterrement, tout le monde était parti. Je suis restée qu'avec mes 2 vieilles mamans, mon petit-fils. Alléluia. Imaginez. Jour pour jour, ça fait 2 ans. Quelques mois. S'il est mort le 25 mars 2023. Alléluia. Vraiment, c'était mon désir. Je disais à Steve, s'il te plaît, peut-être je peux aider quelqu'un, parce qu'on m'a aidé. Dieu guérit. Alléluia. Dieu m'a amené à affronter, à accepter. Alléluia. À affronter la douleur, à l'accepter. C'est pas facile. Alléluia. Mais Dieu a utilisé cet homme que je bénis tous les jours. Tous les jours, j'avais l'enseignement. Chaque jour, du début à la fin. Ce n'était pas les chapelets. Ce n'était pas les chemins de croix. C'était la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu. Et jour pour jour, pendant 1 an, chaque jour, il m'envoyait un message parce qu'il n'était pas au Gabon. Même jusque-là, il n'était pas au Gabon. Mais chaque jour, il me disait d'être connecté. Dieu guérit. Le Seigneur m'a fait comprendre que nous avons des AVC aujourd'hui. Nous avons des maladies psychosomatiques parce qu'on est éprouvé, parce qu'on a eu des frustrations, parce qu'on a eu des épreuves difficiles. Alléluia. Mais lorsque Dieu vient se révéler à toi, il a parlé du vide. Il y a le Dieu qui peut combler ce vide. Il y a le Dieu. Alléluia. Vraiment que Dieu nous amène dans nos églises à faire ce travail. Je ne sais pas s'il va m'appeler dedans.
Mais je suis un témoignage vivant. Les gens qui m'ont vu il y a 2 ans, quand ils me voient aujourd'hui, mais tu es rayonnant. J'avais tout perdu. Même la vie n'avait plus de sens. Alléluia. Je ne priais plus. Mais aujourd'hui, j'ai pris beaucoup dans la vie. C'est un cheminement. Dieu guérit. Dieu comble ce vide. Dieu restaure les cœurs brisés. Alléluia. Parce que souvent nous disons, quand quelqu'un, il faut prier. Un chrétien ne pleure pas comme ça. Est-ce que tu as le temps de prier? Est-ce que tu as la force dans le temps? Tu n'as pas la force. Tu as besoin que quelqu'un te soutienne. Comme on a soutenu Moïse, il tient ses bras pour les lever. Alléluia. Je tenais à faire ce témoignage parce que c'était le message depuis 2 mois que je préparais. Mais il y a 2 jours, on me dit, c'est l'intercession. J'obéis, j'ai travaillé sur les bases de l'intercession. Mais je disais, il faudrait que je parle à quelqu'un. Quand tu as perdu un être cher, ne joue pas les durs. Ne montre pas que tu es fort, pleure. C'est Dieu qui guérit les cœurs. C'est Dieu. Parce que je suis un témoignage. Dieu m'a guéri. Je ne pleure plus. Je regarde la tombe. Je regarde les photos. Je vois les choses qu'il a laissées. Alléluia. Choses que je ne pouvais pas faire. Quand je vois même quelqu'un veut gaspiller, parce que c'était un technicien, il a laissé beaucoup d'outils. Il a fait le lycée technique de la mécanique. Il a laissé beaucoup de choses. Quand je vois même quelque chose traîner, j'allais devenir folle. Et quand le Seigneur a commencé à m'enseigner, alléluia. Quand la pluie tombe, j'ai l'impression qu'il se mouille. Alléluia. Mais Dieu, il est vivant. Assistons nos frères, nos sœurs qui sont éprouvés. Ce sont des choses que nous ne faisons pas dans nos ensemble. Mais les catholiques savent le faire. C'est un frère catholique qui m'a aidé. Parce que quand tu fais, si tu n'étais pas sa sœur, il n'allait pas le faire parce que c'est que je suis dans les églises de mon père. Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu restaure. Mais il ne le fait pas seul. Il faut qu'on soit accompagné de grâce. De grâce. Suivons nos frères, nos sœurs, encadrons-les. Ils sont dans le deuil. Ils ont besoin de ça. Pendant les obsèques, c'est bien. Je ne dis pas de faire assister, mais c'est après. Je vous dis c'est après, tu es dans le noir. Tu es dans l'inconnu. Tu es dans les vagues. Tu es dans. Tu ne crois plus en Dieu. Parce que quelqu'un m'avait dit, on m'avait rapporté que quelqu'un avait dit, une grande intercesseuse comme Maman Maïkos, comment Dieu ne lui a pas révélé? Est-ce que tu es obligé de me révéler tout? On a dit ce soir que l'intercesseur c'est Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui soupire en moi. C'est pas moi Jésus. Il est libre. S'il avait décidé de le prendre à 33 ans, je pouvais intercéder. Il allait le prendre. Alléluia. Encadrons ce qui sont. Et l'intercesseur doit faire ce travail. Parce que si tu as la compassion, lorsque tu apprends que l'autre est endeuillé, ça doit te faire mal. Alléluia. Et tu dois gémir. Alléluia. Nous allons prier. Je tenais à faire ça. Donc je voulais enseigner, mais on a dit de parler de l'exercice. Mais je voulais quand même faire ce témoignage. J'étais morte. Mon âme était partie. Alléluia.
Dieu m'a dit. Soutenons cette personne.